Hello la Didi Family, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test de la marque Azayam, la gamme Long & Luxe. J'ai décidé de ne plus faire comme les autres, me laisser emporter par la créativité de mon âme, garder la tête haute, rester fidèle à mes racines, laisser ma chevelure briller à son gré. Mes cheveux sont l'extension de mon parcours, vivre une belle vie pour être telle que je suis. Azayam. Dis donc, quand on entend ça, on se dit que les produits doivent révéler notre beauté capillaire jusqu'au bout. Mais donc, qu'est-ce que c'est que la gamme Long & Luxe? Quels sont ses objectifs? Le but, c'est de revitaliser le cuir chevelu pour des cheveux longs et en bonne santé. On retrouve des actifs principaux tels que la grenade et la passion dans toute cette gamme, et elle est spécialisée pour les cheveux de type 3 et 4. J'avoue que j'avais envie pour une fois de tester des choses qui sont peut-être un peu plus adaptées à mon type de cheveux. Je peux aussi tester la gamme principale si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'hab, je vais te faire découvrir les produits là dans ce cas-là. On va faire une routine du shampoing au coiffage. On va ensuite étudier sa composition pour vous savoir pourquoi ce produit est bien ou pas, comprendre si aussi il est vraiment efficace ou si c'est juste du bullshit. Et je vais te montrer bien sûr le résultat sur mes cheveux comme d'habitude. On va commencer tout de suite par le shampoing. C'est le Strengthening Shampoo. Le shampoing hydratant qui est au prix de 12,95 € globalement dans toutes les bonnes auberges. Dans tous les bons magasins. Sache que les produits que je vais présenter là, ils sont aux alentours de 12 € à peu près, 12, 13, voilà. C'est pas des produits hyper chers, on est vraiment sur une moyenne gamme chez Azayam. Quels sont les objectifs du shampoing? C'est de démêler, de nettoyer les cheveux en toute délicatesse. Donc dès qu'on entend le mot démêler, on peut se dire « Ah, il y a peut-être des couettes quelque part ». L'idée aussi, c'est de contribuer à renforcer, à fortifier le cheveu tout en aidant à la pousse. Donc dedans, on peut supposer aussi qu'il peut y avoir quelques protéines qui vont venir aider le cheveu à se fortifier et puis ensuite l'aider aussi à la pousse. Attention pour les cheveux qui sont fins comme les miens, les protéines par exemple, ça peut les rendre très raides, très rêches. Donc à l'utilisation, on va voir si ça va vraiment être le cas. Je préfère moi avoir un produit très hydratant, parce que c'est le principal pour avoir de belles boucles, pour avoir un bon rebond, pour avoir des cheveux brillants, plutôt que d'avoir un produit où il y aura beaucoup trop de protéines et du coup vous allez voir le résultat sur les cheveux, ils vont pas être très beaux. Et le dernier objectif, c'est qu'il prépare les cheveux au coiffage. C'était évident. On va passer maintenant à l'analyse de la compo de ce produit, et donc d'abord je me suis posé comme question, mais pourquoi de la grenade et du fruit de la passion? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était deux actifs très intéressants, et ça m'a même donné envie de faire des recettes naturelles à base de grenade. Tu vas comprendre pourquoi. La grenade, elle permet de renforcer aux racines au niveau des cheveux, aider à traiter la calvitie, favoriser la croissance des cheveux naturellement, augmenter la densité des cheveux, les nourrir aussi. C'est une bonne source de nutriments et de vitamines nécessaires aux cheveux en fait. Ça permet d'éviter de retarder l'apparition des cheveux gris, de traiter la plupart des maladies du cuir chevelu, de traiter les croûtes et les démangeaisons, donc c'est pas mal. Ça c'était pour la grenade, et puis la passion en fait ça rend les cheveux brillants et doux. Donc le combo des deux, s'ils sont vraiment présents au sein des compos, on peut s'attendre à avoir vraiment de beaux résultats. Ça c'est sur le papier, c'est ce que promet la marque. Maintenant quand j'étudie la compo, pour le shampoing, je vois une compo qui est pas si ouf, désolée. On notera la présence de couates, pour démêler, ça m'étonne pas, de quelques composés éthioxylés. Alors le problème des composés éthioxylés, c'est que la méthode de production, elle est très polluante. Et normalement, ces composés-là qu'on peut retrouver, ils vont servir d'agents lavants pas trop agressifs. On va retrouver aussi de l'EDTA et du phénoxyéthanol qui sont de la partie. Le DTA, on sait que ça permet d'attraper les métaux lourds, donc en soi c'est pas mal, mais le fait que ce soit pas biodégradable, c'est mauvais parce qu'on va venir le réingérer. Et ensuite on va avoir le phénoxyéthanol, alors lui c'est le combo normalement à éviter dans les produits. J'essaye au maximum de ne pas éviter des produits contenant du phénoxyéthanol, là tu verras, c'est pas le cas. On le définit comme irritant, allergène et pour nos chérubins, et bien perturbateur endocrinien. Même si on voit qu'il y a quelques bons composants qui sont enchevêtrés, on voit bien le jus de grenade notamment, moi ça me fait que tous les produits qui sont là potentiellement
perturbant, ça me donne un avis pas très top sur la composition. J'ai oublié aussi de parler bien sûr de la protéine qu'on peut retrouver, c'est ce que j'avais dit par le côté fortifiant. On retrouve de la kératine qui est la protéine du cheveu et du lupin, ce sont des fèves très très bonnes pour le cheveu aussi. Donc en fait, si on résume un peu, on doit avoir cet effet là, normalement, mais je pense que sur mon cheveu, on va avoir un effet très 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 asséchant. Donc maintenant, quel est l'effet sur mon cheveu? Tu vas donc le voir là en vidéo. Bon bah déjà on retrouve une texture qui est assez classique, une odeur de grenade pas du tout industrielle, mais ça tu peux pas le voir ni le sentir en vidéo, donc ça c'est moi qui te le dis. On obtient une belle mousse, on voit que le produit mousse bien avec très peu de produit. Je trouve qu'il rend mes cheveux très secs. Alors déjà qu'ils étaient secs de base, hein, je sais. Mais en vrai là, il les a rendus ultra secs, je trouve. Plus que ce qu'ils m'étaient. On voit que mes cheveux ont été genre décapés. Et puis pour l'effet facilite le démêlage, on repassera, ça se voit bien, je suis en train de tirer sur mes cheveux dans la vidéo. Mes cheveux, bah, malgré la présence du quat, c'est pas ça. Et je me suis dit que pour cette fois-ci, on allait faire quelque chose d'assez sympa, c'est mettre en avant quelques commentaires que je peux trouver sur internet pour peut-être contrebalancer avec mon avis. Et là c'est le cas, on est sur un commentaire 5 étoiles qui nous dit que c'est un très bon shampoing, une odeur agréable, je suis d'accord, qui rend pas les cheveux secs. Bah tu vois, comme quoi on peut ne pas avoir le même avis. Moi en tout cas, je suis sur cheveux fins de type 3, c'est cata. On peut donc passer au conditionneur qui est nommé comme soin fortifiant et hydratant. Bon, tu l'auras compris, fortifiant, donc encore des protéines peut-être, au rendez-vous. Les objectifs selon la marque, c'est de réduire les nœuds et les dommages causés par le démêlage, fortifié et hydratant. Moi j'attends vraiment dans cette compo d'avoir des produits qui vont être très hydratants, des alcools gras, de la glycérine, j'espère en retrouver. Donc dans cette analyse de compo, qu'est-ce qu'on trouve? Et bah les premiers ingrédients c'est de l'eau, de la grenade, des alcools gras. Eh ouais, ça c'est une bonne balance si on veut avoir, si on veut contrer les effets d'un shampoing qui va être très asséchant. Ce qui était le cas. Ce qui peut gêner, et moi qui me gêne pas tout à fait, on trouve quand même quelques ammonium quaternaires, dont le bétrimonium chloride qui est autorisé en bio, le quaternium 80 et le stéréamidopropyl dithylamine qui est aussi un ammonium quaternaire. On retrouve par contre des silicones, moi ça me gêne un peu plus, parce que les silicones on sait que ça donne un effet beau, et les cheveux sont pas vraiment beaux. Stop, si on a des produits qui peuvent compenser, parce que j'ai vu de la bétaïne dedans, on peut s'en passer, il y a des silicones. Bon, les ammonium quaternaires, moi j'ai du mal à m'en passer. Un produit sans ammonium quaternaire ou dérivé, bah pas trop d'effet sur mes cheveux. Bref, du coup quel est l'effet sur mes cheveux? On va donc passer au conditionneur, et c'est à ce moment là que j'en profite pour venir démêler mes cheveux. Ça sent la même odeur, c'est assez épais, donc ça c'est cool. J'aime bien quand les conditionneurs sont épais. Est-ce que le conditionneur va faire son travail? Je l'applique avec mes doigts. Oh, ce bruit. On profite, je démêle bien au doigt d'abord, toujours au doigt. Franchement, depuis que j'ai découvert le démêlage au doigt, it's the best thing. Ok, donc je vais te montrer les résultats juste après le conditionneur, donc l'après-shampoing en français. Alors j'ai des cheveux tout légers, volumineux, donc ça j'aime bien. On voit quand même pas mal de frisottis, je pense que vous les verrez, je pense que tu les verras aussi. Pas mal de frisottis, j'ai quand même les cheveux assez secs, là c'est l'angoisse ici, toute cette partie là. Mais quand même, j'ai des cheveux doux. Ce qui est bizarre, que depuis quand ils sont secs, ils sont rêches. Là, ils sont secs, mais doux. Non, c'est assez agréable. Ok. Franchement, le conditionneur, je mettrais bien un 6. On va dire. 6-7. Parce qu'en vrai, il a vraiment bien fait le taf. J'avais vraiment les cheveux secs, hyper emmêlés. Ça les a démêlés comme ça. Le commentaire que j'ai trouvé qui m'a paru le plus intéressant, c'est celui-ci qui nuançait aussi mes propos. Qui dit que, bien sûr, ça permet de bien démêler au doigt les cheveux. Mais qu'après le rinçage, les cheveux ne sont pas beaucoup hydratés. Ça semble quand même assez en rapport avec ce que j'ai dit. Voilà, je pense que là-dessus on est assez d'accord. Par contre, c'est un très bon produit pour venir démêler les cheveux. Enfin, peut-on parler du Curl Enhancing Smoothie? Pourquoi choisir des trucs en anglais? Je comprends, des trucs en français serait beaucoup mieux. C'est une crème qui permet la définition des boucles. Les objectifs selon la marque, c'est de définir les boucles, d'avoir un fini soyeux et brillant, anti-frisottis, texture légère, sans résidus.
Alors, on passe d'abord par l'analyse de la compo, maintenant tu le sais. On va retrouver de l'eau, de la glycérine, de l'aloe, de la grenade, de l'huile végétale et de l'huile de ricin. Franchement, les premiers ingrédients, ils sont ultra top. On est sur de l'hydratation, du maintien de l'hydratation, le gras d'huile de ricin. Plus j'adore l'huile de ricin. Et la biotine qui est très bonne pour les cheveux. Donc, mais on retrouve aussi des produits pas terribles. On retrouve du phénoxyéthanol, du TEA qui est potentiellement cancérigène et des silicones. Donc ils sont présents en fin de compo, mais ils sont présents quand même. Je suis déçue parce que ce début de compo est... Et puis c'est... oui, donc j'ai dit, on retrouve des polymères de synthèse en effet, des composés aussi éthioxylés qui ne sont pas foufou. Bon alors, son effet maintenant sur mes cheveux. Toujours la même odeur. Alors cette odeur de pomme grenade, je pensais pas l'aimer autant, mais je l'adore. Et regardez-moi ça. Cette texture, on est sur un truc hyper épais. Alors, on va essayer de séparer en même temps qu'on applique. Toujours comme je fais toujours comme ça, donc je vais pas faire semblant pour la vidéo de garder... Avant je le faisais. De faire vraiment des sections et de les garder au tout début. Quand j'avais une tête très, très désagréable, à mon sens. Hop. Oh, par contre, ouais, ça fait un bel effet sur mes cheveux. Ça se voit directement lors de l'application, mes boucles elles se reforment immédiatement. Le produit il alourdit sans rendre gras et il rend brillant mes cheveux. Ça se voit tout de suite. Avec produit de définition, sans produit de définition, bon mes cheveux ont vraiment de belles boucles. Non, j'ai vraiment de très belles boucles. Le produit fonctionne super bien en termes de boucles. Il est lourd mais pas gras. Il fait pas d'effet pof-pof, même moi qui ai des cheveux fins. Et puis mes cheveux, ça se voit que là, ils ont envie de boucler. J'ai mon miroir là, je me regarde et je suis désolée de pas te regarder. Mais voilà, donc je trouve ça très sympa. Je te laisse avec quelques images pour que tu puisses me donner ton avis. Et donc, comme pour les deux autres produits, voici les avis les plus pertinents que j'ai pu trouver. Eh bien, il y en a un premier qui est vraiment déçu, qui trouve avoir une masse crémeuse, qui ne donne pas de définition en boucle. Je pense que tu l'as vu, moi, c'est totalement le contraire. Et puis, on retrouve un autre commentaire qui dit que ça a tendance à assécher les cheveux. Moi, pas du tout. C'était la base de ma coiffure protectrice. Et franchement, mes cheveux étaient brillants, mais pendant 2 semaines. Donc... brillant, souple, enfin il n'y avait aucun problème là-dessus. Et un autre commentaire qui nous dit que ça gagne bien les cheveux, je suis d'accord, une crème peu épaisse, tout de même, difficilement, un peu épaisse, je pense que c'était ça, difficilement applicable, pas du tout. Moi, c'était incroyable, franchement mes cheveux ont adoré, par section, on prend bien le temps de s'occuper de chacune des sections, c'est incroyable. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, malgré sa compo. Donc, que penser de la gamme Long & Luxe de chez Azaya? Eh bien écoutez, moi je trouve que on est sur une routine qui est plutôt pas mal, avec un conditionneur qui vient bien corriger les effets du shampoing. Et puis surtout, moi, mon coup de cœur, c'est le Curl Enhancing Crème. J'adore les produits comme ça qui viennent raviver mes boucles, leur donner du bounce, etc. Par contre, et là pour moi c'est un gros bémol, leur compo elle est pas ouf. La compo est pas ouf. Je peux pas utiliser des produits qui, je sais, sont très polluants pour la planète, etc. Ça fait pas partie de mes choix. Donc malheureusement pour eux, moi je passerai sur cette gamme là, mais vraiment à contre-cœur parce que le Curl Enhancing Crème, je l'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, j'ai beaucoup, donc je le dis très souvent, les marques s'il vous plaît faites un effort sur vos compos. Franchement le début de la compo est tellement terrible que t'as pas besoin de mettre des conneries dedans. Pourquoi? Et donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu, que mon crash test t'a semblé intéressant. N'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Et on se retrouve très vite. Bisous la Didi Family.